J'avais lancé un sondage tout dernièrement entre trader et holder. Est-ce que les deux c'est la même chose? Euh, et j'avais trouvé une solution très simple à ces deux questions-là. Tout en se basant sur ces sondages que j'avais fait sur les réseaux sociaux, à travers mes groupes, à travers mes canaux, que j'avais posé ces deux questions-là. Est-ce que les deux questions ont les mêmes réponses? Non, carrément. Alors, la question, c'est cette réponse que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu as la super forme, j'espère que tu te portes très bien. Ici, vous êtes sur la chaîne Investir de A à Z. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de la finance décentralisée, centralisée surtout. Alors, si vous avez besoin de nos services comme l'achat et la vente des crypto-monnaies, vous pouvez toutefois nous contacter, peu importe là où vous trouvez, nous allons vous servir. Voilà, et à n'importe quelle quantité aussi. C'est ça la plus importante. Alors, cette question que nous sommes en train de poser, tout simplement, savoir. Est-ce que vous êtes trader ou bien vous êtes holder dans le monde de la crypto-monnaie? Alors, vous devez savoir un truc sur ces deux questions-là. Les explications et leur définition surtout. Donc, c'est ça qui va vous amener complètement à comprendre le but de ces deux questions-là. Alors, si vous êtes prêts, abonnez-vous sur ma chaîne et surtout, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer très. Alors, vous devez comprendre déjà la définition entre les deux. En fait, nous allons l'expliquer de manière terre à terre à ce que tout le monde arrive à comprendre le sens du trader et du holder en fait. Alors, nous avons déjà de manière très facile, c'est une personne physique, d'accord? Ou bien ça peut être aussi un robot, d'accord? Ou l'homme a programmé en fait, hein? Ou l'homme a programmé. Mais en fait, on peut commencer par quelqu'un qui est physique et qui dispose des matières ou bien des machines à distance ou de près peut acheter une action de manière directe ou indirecte aussi. Directe comment? Parce que tu peux aller au lieu de la bourse, par exemple, il y a plusieurs types de bourses aujourd'hui. Il y a la bourse de Paris, la bourse de Londres, il y a la bourse de New York, d'accord? Il y a la bourse de Tokyo. Donc, il y a la bourse de Sydney aussi. Donc, ce genre de personnes peut être à ces bourses-là, aller acheter des devises, par exemple, comme l'euro et le dollar. Il peut aussi acheter aussi quoi? Les actions, d'accord? Et les ETF et les revendre en même temps sur place. Alors, ce genre de personnes que nous allons appeler aussi les traders, par exemple, ce sont des personnes qui ont certaines expériences sur le marché à long terme, d'accord? Donc, ce qui veut dire que toi, tu ne peux pas te lever aujourd'hui tout simplement en disant que je savais tout simplement analyser de manière fondamentale ou bien de manière technique, se lever et commencer par acheter des devises ou bien vendre les devises. Donc, tu dois connaître certains trucs, tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser tu dois maîtriser en fait ce que fait. C'est comment est-ce que ces paires de devises se comportent. Comment est-ce que ces actions se comportent sur ces marchés. Alors, tu dois aussi les connaître de manière et tu dois maîtriser cette devise de manière technique et de manière fondamentale aussi. Tu dois connaître ce qui se passe derrière ce genre de devise ou bien ce genre d'action. Et là maintenant, si nous allons parler par exemple de devise ou bien par exemple nous allons parler de paires de devises par exemple. Par exemple l'euro contre le dollar. Ou bien GBP USD ou bien le pound comme le dollar par exemple, vous devez connaître de manière fondamentale ce qui se passe aujourd'hui en Amérique et à Londres. Si nous allons parler par exemple de l'euro et le dollar, nous allons comprendre de manière fondamentale ce qui se passe dans la zone euro et ce qui se passe actuellement en Amérique. D'accord? Si on parle de l'Amérique, ce qui veut dire qu'on parle des États-Unis. D'accord? Voilà. Donc, vous devez savoir de manière fondamentale ce qui se passe dans ces deux régions, mais bien dans ces deux pays-là. Alors, si nous arrivons maintenant à savoir de manière très simple ce qui se passe dans ce genre de pays,
Alors parce que ces gens de pays détiennent ces devises. Alors, donc c'est à partir de cette devise-là qu'on a rassemblé en deux pour pouvoir faire quoi? Une paire de devises. Alors, tu connais déjà ce qui se passe fondamentalement. Il va falloir que tu maîtrises ça de manière technique. Vous voyez? De manière technique. D'accord? Donc, de manière technique, c'est à partir de là que tu as besoin d'une grande formation pour pouvoir maîtriser ce que c'est que le graphique. Donc, c'est à partir de là qu'on peut toutefois parler que il y a un trader. Alors, au niveau de la crypto-monnaie, par exemple, il y a le côté holding et le côté trading aussi. Donc, le côté trading, par exemple, ceux-là qui tradent, par exemple, le futur, il y a une partie du holding et il y a une partie du futur. Donc, ces gens de personnes qui tradent le futur, on peut les appeler quoi? Les traders. D'accord? Ce sont des traders qui tradent quoi? Les futurs. Par exemple, le futur de Bitcoin, le futur d'Ethereum, le futur de BNB, le futur de tel, le futur de Shiba Inu, par exemple. Alors, c'est ce genre de personnes que nous allons appeler ici les traders. Donc, ces gens de personnes sont formés chez les grandes personnes qui ont une certaine capacité de connaissance sur le marché. Ce qui veut dire que ces gens de personnes ne sont pas levés une seule année ou bien de 6 mois, 1 an, 2 ans et commencer par maîtriser le marché. Tu peux maîtriser le marché. Ok, au bout de 6 mois, c'est ce qu'on peut appeler par exemple le coup de chance. Ce qui est la probabilité est très mince par rapport à là. D'accord? Ce qui veut dire que pour pouvoir maîtriser le marché, je ne peux pas ici donner une telle année disant à partir de telle année tu vas maîtriser le marché ou bien tu ne vas pas maîtriser le marché. Être un trader, c'est quelque chose que toi-même tu dois déjà aimer dès la base. Tu dois l'aimer. Il faut aller maintenant à l'information. Si tu passes maintenant à l'information, tu dois passer maintenant à la formation. Donc c'est à partir de là que tu peux maîtriser le domaine de la crypto-monnaie. D'accord? C'est pas aussi compliqué. Tu peux maîtriser aussi le domaine du trading. C'est ce que je voulais dire. Donc ce qui veut dire tout simplement, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas aussi compliqué. Ce que moi je peux tout simplement vous demander, il faut tout simplement avoir quoi? Un ordinateur, une connexion bien tapée, et puis voilà, une connaissance bien à l'appui, et tu passes, et j'en passe. Alors, revenons maintenant au niveau de holding. D'accord? Au niveau du holding. Le holding, en fait, c'est une sorte d'achat. Ce qui veut dire tout simplement que c'est une façon aussi très simple, mais aussi complexe. Complexe comment? Parce que il faut avoir un certain niveau d'analyser aussi les crypto-monnaies avant de les acheter. Si le cas au niveau des actions, c'est un peu plus complexe. Là ici, c'est que la crypto-monnaie, c'est un peu plus différente. Tu achètes, tu déposes, et puis voilà, tu attends. Et il faut avoir une certaine maîtrise de soi-même avant de dire tu es holder. Parce qu'il y a certains même qui disent, ils ont entendu tout simplement, ils ont entendu sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, ils ont fouillé de fond en comble, ils disent que acheter telle crypto-monnaie, ça va flamber et tu vas gagner, acheter telle crypto-monnaie, ça va flamber et puis tu vas gagner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir une analyse bien pointue avant de dire que tu es un holder. Tu dois maîtriser aussi le domaine comme de maîtriser aussi le côté de trading. Ça aussi, il y a une partie de trading qui rentre un peu en jeu. Il y a une partie de trading qui rentre aussi en jeu. Donc, tout simplement, la partie holding, c'est une manière d'acheter et d'attendre lorsque la pièce ou bien la crypto-monnaie prend de la valeur et tu gagnes un plus-value là-dessus. Tout simplement, c'est ça. Tout simplement, c'est ça. Donc, tu dois avoir une maîtrise de soi. D'accord? Avoir une vision à long terme. Donc, surtout les holders. Avoir une vision à long terme surtout. Si tu n'as pas une vision à long terme, tu ne peux pas être un holder. Ni jusqu'à parler même d'un trader. Donc, les deux, c'est pas la même chose. Mais tout simplement, si on peut dire tout simplement que le trading ou bien être holder,
Les deux, c'est pas la même chose. Et les deux, c'est pas la... Et donc, c'est pas du tout du jeu. Ni un jeu de hasard. Il va falloir que vous arriviez à comprendre ça de manière très claire. D'accord? Il va falloir que vous arriviez à comprendre ça de manière très claire et ça va vraiment vous avantager à long terme. Comme je l'ai déjà dit, être un holder, c'est avoir une vision à long terme. Analysez bien la crypto-monnaie, l'acheter, protéger votre portefeuille, avoir une vision à long terme. À long terme, ici, je veux dire tout simplement, ça ne peut pas arrêter sur 2 ans. Non, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est avoir une vision à long terme. D'accord? Voilà. Donc là, on va se séparer là aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres choses à ajouter, vous pouvez tout simplement écrire dans le commentaire de ce que vous aussi vous pensez d'être un holder ou bien d'être un trader. Donc là, les gars, on va se séparer là aujourd'hui. Allez les gars, ciao ciao. Hasta la vista.